Salam alaikum. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre 2, les molécules. L'objectif de cette séance est d'appliquer la méthode de Vesper pour indiquer la géométrie d'une molécule. Apportez s'il vous plaît un crayon et le fichier de chimie. Rappelez-vous de quoi on a parlé la dernière fois? On a appris comment peut-on dessiner la structure de l'OS d'une molécule. Pour dessiner la structure de l'OS d'une molécule, il faut suivre 3 étapes. Tout d'abord, écrire la configuration électronique pour chaque atome constituant la molécule, puis déterminer le nombre d'électrons de valence et à la fin, écrire le symbole de Lewis et déterminer la valence de chaque atome. La valence nous informe sur le nombre de liaisons que chaque atome peut former et sur l'atome central. L'atome qui possède la plus grande valence est celui de l'atome central et placé au milieu de la structure de Lewis. Maintenant, comme application sur la révision, vous allez arrêter la vidéo et essayer d'écrire la représentation de Lewis de la molécule d'eau. Pour écrire la structure de Lewis de la molécule d'eau, il faut tout d'abord écrire la configuration électronique de chaque atome constituant la molécule. La molécule d'eau est constituée de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. La configuration électronique de l'atome hydrogène de numéro atomique 1 est AS1. Celle de l'oxygène de numéro atomique 8 et AS2 de S2 de P4. Puis, il faut indiquer le nombre d'électrons de valence. C'est le nombre d'électrons sur la couche de valence. Le nombre d'électrons de valence de l'hydrogène est égal à 1. Le nombre d'électrons de valence de l'oxygène est égal à 2 plus 4, donc 6. Après, il faut écrire la représentation de l'OS de chaque atome et déterminer sa valence. La représentation de l'OS de l'atome hydrogène est comme suit. L'hydrogène a un électron de liaison, sa valence est égale à 1, alors l'hydrogène peut former une liaison. La représentation de l'OS de l'oxygène est comme suit. L'oxygène possède 2 électrons de liaison et 2 doublés non liants. Alors la valence de l'oxygène est égale à 2. Donc l'oxygène peut former 2 liaisons. Comme on a dit que la valence nous informe sur l'atome central dans la structure de l'OS. L'atome central, c'est celui qui possède la valence la plus grande. La valence de l'oxygène est égale à 2, plus grande que la valence de l'hydrogène est égale à 1, donc l'oxygène est placé au milieu de la structure de l'OS de la molécule H2O. On place l'oxygène au milieu et de chaque côté on place un atome d'hydrogène, puis on arrange les électrons de liaison d'une façon à faciliter les liaisons entre les atomes. Alors, l'atome oxygène met en commun avec chaque atome d'hydrogène une paire d'électrons pour former 2 liaisons covalentes simples. Il faut faire attention de ne pas oublier les doublés non liants. La représentation de Lewis permet de rendre compte de l'enchaînement des atomes et de la présence des doublés non liants, mais elle ne fournit pas des informations sur la répartition spatiale des atomes dans une molécule. Dans la nature, l'eau n'adopte pas cette forme, car cet arrangement n'est pas stable. Dans l'ordre d'arranger les atomes d'une manière stable, la molécule adopte une forme en V ou forme pliée. Mais comment peut-on déterminer la forme exacte d'une molécule? Pour déterminer la forme exacte d'une molécule, on applique la théorie de Vesper. La théorie de Vesper prédit les formes tridimensionnelles des molécules. Vesper signifie la répulsion des paires électroniques de la couche de valence. Pour clarifier cette méthode, regardez l'exemple suivant. Quand les atomes dans la molécule d'eau mettent en commun des nouveaux électrons, les nouveaux électrons et les électrons de l'atome et les paires non liants de l'atome central se repoussent. Les électrons non liants de l'atome central seulement exercent une grande répulsion par rapport à la répulsion entre les électrons de liaison. À cause de cette répulsion, les atomes adoptent un arrangement qui diminue cette répulsion, ce qui détermine la forme stable ou la géométrie d'une molécule d'eau. La répulsion diminue quand 2 atomes d'hydrogène se plient avec un angle de 104,5 degrés loin de l'atome central. Donc, la forme de la molécule d'eau qu'on a appris avant n'est pas la forme réelle de la molécule d'eau. La forme réelle est déterminée en appliquant Vesper. La méthode Vesper s'applique à des molécules de type AXN-EM. OA représente l'atome central. XN représente le nombre n d'atomes X liés à l'atome central A. EM représente le nombre m de paires d'électrons libres doublés non liants autour de A.
Maintenant, en utilisant la formule AXNEM, vous allez déterminer le type de chacune des structures de l'AOC suivante. Pour déterminer le type de chacune des structures de l'AOC suivante, il faut appliquer la formule suivante AXNEM, où N est le nombre d'atomes liés à l'atome central. M, c'est le nombre de doublets non liants autour de l'atome central. Commençons par la première molécule CS2. L'atome central est C. Le nombre d'atomes liés à C, c'est 2, donc N est égal à 2. C n'est pas entouré par de doublets non liants, donc le type de cette molécule est AX2. Maintenant, pour la molécule SNCl2. Le nombre d'atomes liés à SN est égal à 2, donc N est égal à 2. L'atome central SN est entouré par un doublet non liant, donc M est égal à 1. Et faites attention que l'indice 1 n'est pas écrit. Donc, le type de cette molécule est AX2E. Arrêtez la vidéo maintenant et essayez de déterminer le type des autres structures de l'os. Pour la molécule BF3, B est l'atome central. B est lié à 3 atomes, donc N est égal à 3. Il n'est pas entouré par de paires non liants, alors le type de cette molécule est AX3. Pour PCl3, P est l'atome central. P est lié à 3 atomes, donc N est égal à 3. P est entouré par un doublet non liant, donc M est égal à 1. Alors le type de cette molécule est AX3E. Pour CH4, le carbone est l'atome central. Il est lié à 4 atomes d'hydrogène, donc N est égal à 4. Le carbone n'est pas entouré par des doublets non liants, alors le type de cette molécule est AX4. Et à la fin, pour la molécule d'eau, l'oxygène est l'atome central. Il est lié à 2 atomes d'hydrogène, donc N est égal à 2. L'oxygène est entouré par 2 doublets non liants, donc M est égal à 2. Alors, le type de cette molécule est AX2E2. Notre but est d'étudier la géométrie de chacune de ces 6 types de molécules. Donc, on va prendre un exemple sur chaque type. Commençons par le dioxyde de carbone. La structure de l'os de dioxyde de carbone est comme suit. Cette molécule est de type AX2. En utilisant les modèles moléculaires, la répulsion est minimisée quand les atomes d'oxygène sont arrangés avec un angle 180 degrés de l'atome central. Donc la géométrie de la molécule est linéaire. Et l'angle de liaison est 180. Passons à notre exemple qui est le BF3. La structure de l'os est comme suit. Le type de cette molécule est AX3. En utilisant les modèles moléculaires, la répulsion est minimisée quand les 3 atomes de fluor sont arrangés avec un angle de 120 degrés de l'atome central. Alors la géométrie de la molécule de type AX3 est plane trigonale et l'angle de liaison est 120 degrés. Un autre exemple est qui est le CH4. La structure de l'os de la molécule CH4 est comme suit. Cette molécule est de type AX4. En utilisant les modèles moléculaires, on note que la répulsion est minimisée quand les 4 atomes d'hydrogène sont arrangés avec un angle de 109,5 degrés de l'atome central. Donc la géométrie de la molécule CH4 est tétraédrique et l'angle de liaison est 109,5 degrés. La structure de l'os de la molécule SO2 est comme suit. Le type de cette molécule est AX2E. Ici, faites attention que le soufre dans SO2 n'obéit pas à la règle de l'octet, comme le bore dans BF3. Ces éléments sont des exceptions à la règle de l'octet. Les 2 atomes et les doublets non liants exercent la répulsion et sont arrangés avec un angle de 119 degrés par rapport à l'atome central qui est le soufre. Cependant, gardez à l'esprit que la géométrie d'une molécule est exclue des paires non liants, bien que les paires non liants affectent la géométrie d'une molécule. La géométrie d'une molécule de type AX2E2 est plane coudée. Alors la géométrie de la molécule de dioxyde de soufre est plane coudée et l'angle de liaison est 119 degrés. Maintenant pour la molécule de NH3. La structure de l'os de NH3 est comme suit. C'est une molécule de type AX3E. Donc, les 2 atomes et le doublet non liant qui exercent aussi une répulsion sont arrangés avec un angle
de 109,5 degrés par rapport à l'atome central. Mais dans le cas de NH3, l'angle de liaison est 107,5 degrés qui est une exception. Comme on a dit avant, la géométrie de la molécule est exclue des doublets non liants. Donc, la géométrie de NH3 est de type AX3E comme une pyramide. Elle est nommée pyramidale à base triangulaire et l'angle de liaison est 107,5 degrés. Finalement, pour la molécule d'eau, la structure de Lewis de la molécule d'eau est comme suit. C'est une molécule de type AX2E2. Donc, les deux atomes et les deux doublets non liants qui exercent aussi une répulsion sont arrangés avec un angle de 109,5 degrés. Mais dans le cas de H2O, l'angle de liaison est 104,5 degrés, qui est une exception. Comme on a dit avant, la géométrie de la molécule est exclue des doublets non liants. Alors, la géométrie de la molécule d'eau de type AX2E2 est plane coudée et l'angle de liaison est 104,5 degrés. Maintenant, vous avez 10 minutes pour étudier la géométrie de ces 6 types. Mais avant, on va différencier entre la répartition spatiale des paires d'électrons et la géométrie d'une molécule. Dans l'arrangement spatial, les doublets non liants sont inclus dans la structure, mais dans la géométrie de la molécule, les doublets non liants sont exclus. Comme résumé, pour prévoir la géométrie d'une molécule, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, dessiner la structure de Lewis de la molécule. On a comme exemple ici la molécule de l'ammonium. Donc, sa structure de Lewis est comme suit. Puis, compter le nombre des atomes liés et les paires d'électrons libres de l'atome central selon la formule AXNEM en se référant à la structure de Lewis précédente. Dans la molécule NH3, l'atome N est lié à 3 atomes d'hydrogène, donc N est égal à 3. N possède un doublet non liant, donc M est égal à 1. Alors, l'ammonium NH3 est une molécule de type AX3E. Et à la fin, choisir la forme qui correspond à la formule AXNEM suivant le tableau précédent. L'ammonium a la géométrie moléculaire suivante, pyramidale à base triangulaire. Comme devoir pour la prochaine fois, vous allez faire l'application 1, sauf la dernière colonne dans le tableau, dans la fiche 6, dans le fichier. Retenir le tableau de la géométrie moléculaire dans la fiche résumée. Merci pour votre attention.